Ses seules armes furent sa culture intellectuelle, son sens pédagogique, qui s'appuyait sur une foi et une méditation vécues au cœur des événements. Résister au vide, au découragement, aux structures inhumaines et au mépris, tels furent les espoirs et les réalisations de l'abbé Jean Batiffol. François Boirel, auteur d'une thèse sur la paroisse universitaire dont Jean Batiffol fut l'aumônier auxiliaire. Dans le cadre de la béatification de 50 martyrs de la Seconde Guerre mondiale en 2025, découvrons la vie et l'itinéraire du père Jean Batiffol. Épisode 5. Une vie entièrement donnée. En février 1945, peu après la visite de ce médecin allemand à l'hôpital qui me déclare transportable, je suis emmené en prison. Grâce à Dieu, j'ai juste le temps, le matin de mon départ, d'apporter la communion à un jeune blessé, Ernest Gontier, avec qui je m'entretenais régulièrement. Je lui déclare spontanément, si ce n'est pas ici-bas, ce sera là-haut que nous nous reverrons. J'ai comme l'impression de dire adieu à un fils. Que Dieu protège tous ses enfants. Je découvre alors que dès avant le bombardement du 18 décembre 1944, les autorités avaient en tête de m'arrêter aux côtés de plusieurs compagnons devenus des amis intimes. Le docteur Richard et le docteur Petcho-Baquet, médecin-chef du Stalag 18A. En effet, avec leur collaboration, nous avions commencé à regrouper d'une manière morale et matérielle les prisonniers français du Stalag. Le but était de donner une cohésion et une unité d'âme à l'approche des difficultés que la fin de la guerre pouvait nous réserver. Aussi, nous avions à cœur d'étendre cette union à tous les travailleurs civils français de la région de Carinthie, que j'avais rencontrés depuis mes visites dans les commandos. J'avais contacté pour cela leurs représentants qui m'avaient partagé ces angoisses. J'avais tâché de le réconforter et de le rassurer. Or, c'est vraisemblablement lui-même qui nous dénonça auprès du bureau disciplinaire. « Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh oui, mon Dieu, donne-moi la force et surtout la miséricorde dont tu as fait preuve envers tes bourreaux sur le bois de la croix. » Notre séjour à la prison de Grasse ne dure que quelques jours, pendant lesquels je suis interrogé par la Gestapo, sans brutalité, je dois le préciser, ma qualité de prêtre et d'officier prisonnier de guerre français ayant été vraisemblablement respectée. Le tribunal de Grasse ne trouve dans ma conduite aucun motif de condamnation. Pourtant, par mesure de sécurité, je suis envoyé le 19 février avec mes compagnons au camp de concentration de Mauthausen. Il est vrai que le Troisième Reich voit d'un très mauvais œil les activités des ministres du Christ sur son territoire. Pour les nazis, notre résistance spirituelle est aussi menaçante que la résistance armée. Et je découvre en effet que Mauthausen et son voisin, Gusen I, sont les seuls camps du système concentrationnaire nazi classés camps de niveau 3, ce qui signifie qu'ils sont destinés à être les camps les plus durs à l'intention des ennemis politiques incorrigibles du Reich. Seigneur, prends pitié de nous. Cette déportation, je veux la vivre en union avec toi. Je ne veux pas reculer devant cette ultime épreuve, devant ce calvaire. Je sais que je ne suis pas seul en ces instants où ma vie ne m'appartient plus. Tu es avec moi.
pourtant, quel choc! Dès son arrivée, le déporté est dépouillé de tout, désinfecté, son crâne rasé, et il est vêtu d'un uniforme rayé bleu et blanc. Il perd son identité et devient un matricule, qu'il doit apprendre par cœur en allemand et qu'il doit porter sur le côté gauche de sa veste. Premières étapes de sa déshumanisation. Désormais, je suis le numéro 132 648. Je suis amaigri, mais je n'ai pas de maladie particulière. Et le moral est plutôt bon, bien que je sois consterné par ce régime de vie monstrueux auquel nous sommes soumis. Certains jours, on apporte pour 100 hommes un bouteillon de soupe qui n'en nourrit que 10, et on assiste à une ruée bestiale. La fracture de mon péroné, qui n'est pas entièrement remise, me fait boiter, et je suis donc d'abord envoyé dans la baraque destinée aux malades convalescents au bloc 3. Fort heureusement, je peux de nouveau exercer mon ministère d'abord auprès des blessés qui m'entourent pour tenter de soigner leur âme. Courant avril, lorsque je me sens plus apte à marcher et qu'il me tarde de rejoindre davantage de déportés, je demande au poste d'infirmier de pouvoir étendre ma mission et cela est accepté. Deo gratias. Je retrouve le docteur Pecho Baquet avec qui nous menons cette mission étendue de bons samaritains, pendant laquelle nous prenons aussi un peu de temps pour prier ensemble et nous soutenir. Transféré au bloc 1, consacré aux faibles, aux infirmes et aux vieillards, je regroupe autour de moi des jeunes Français dans la désespérance. Il m'arrive de passer quelques jours sans manger pour donner ma part à ceux qui en ont davantage besoin. Quelque chose me dépasse dans cette mission. Je suis porté par le Seigneur, car ces petits sacrifices me remplissent de joie. Quelle joie plus grande encore lorsque des camarades incrédules semblent revenir à la foi après m'avoir observé et avoir entendu mon témoignage chrétien. Face à une immense détresse humaine et spirituelle, je ne peux évidemment pas respecter l'interdiction qui m'est faite d'exercer mon ministère. Je poursuis donc mes activités clandestinement. De jour comme de nuit, je visite les grands malades, je les écoute, les encourage, je les confesse et leur prodigue parfois les derniers sacrements. Sans être malade, je me surprends tout de même à être de plus en plus faible et il m'arrive de perdre connaissance. Ma chance est que, n'étant pas suffisamment en forme pour être assigné au travail forcé, je peux poursuivre ma mission avec l'énergie qu'il me reste. Un jour, on réclame un prêtre pour les contagieux du bloc 8, surnommé le bloc de la mort, où chaque heure voit un décès et où se meurent les typhiques, les grands tuberculeux et les dysentriques. Mes confrères n'étant pas aptes à s'y rendre, je décide d'y aller et parviens à me glisser dans le bloc. C'est le Seigneur qui m'ouvre les portes et me protège, car il faut avouer que ce jour-là, je brave 3 fois la mort. D'abord parce qu'il m'est interdit de quitter mon bloc, ensuite parce qu'il est formellement interdit de pénétrer dans le bloc des contagieux, surtout pour y exercer un ministère interdit sous peine de mort, et enfin parce que dans l'état de faiblesse où je me trouve, il semble que je réunisse les meilleures conditions pour contracter moi-même une maladie mortelle. C'est dans ce bloc que j'accompagne dans ces derniers instants l'abbé Armand Vallée, un prêtre de Saint-Brieuc condamné pour sa résistance. C'est un moment particulièrement émouvant de voir partir un confrère dans un tel dénuement. L'expérience se reproduira, et partout où l'on m'appellera, je me rendrai, tu sais j'y perdre la vie. Les dimanches, lorsqu'il fait beau dehors dans la cour, sinon dans le bloc 1, je m'assois à terre enveloppé d'une couverture, qui est désormais mon unique vêtement, et les malades catholiques, habillés de même, s'accroupissent autour de moi pour écouter l'explication de la messe et les commentaires sur l'évangile du jour. Des sentinelles sont prêtes à donner l'alarme à la moindre apparence de danger.
et en cas d'interrogatoire soudain sur le sujet de la conversation, chacun sait d'avance que dire. À partir de la dernière semaine d'avril, des camions de la Croix-Rouge internationale viennent prendre des déportés français pour les rapatrier par la Suisse. Mais ils ne prennent que des détenus du camp principal et non ceux de l'hôpital qui en auraient le plus besoin. C'est ainsi que j'accompagne de nouveau un confrère, l'abbé Jean de Maupoux, qui quelques instants avant de mourir, semblant m'adresser une parole reçue du ciel, déclare « Dieu a besoin d'une âme ». J'y entends un encouragement du Seigneur à poursuivre ma mission jusqu'au bout. Le 30 avril, il est décidé que tous les Français valides de l'hôpital remontent au camp principal. Je suis alors emmené avec un compagnon fidèle, le docteur Chanel, et nous sommes mis en quarantaine au bloc 18. Je dois dire que c'est alors une immense dégradation pour nous tous. Les conditions d'hygiène sont atroces. Nous sommes maltraités, nous couchons à même le sol, entassés les uns sur les autres, littéralement couverts de poux. Nos couvertures deviennent immondes et pleines de vermine. Presque aucune nourriture ne nous est donnée. Les nuits, nous ne parvenons pas à dormir, tenus éveillés par les courants d'air, et les journées sont sans repos, sous les coups réguliers de nos gardiens. Les camions de la Croix-Rouge, que nous espérons pour nous délivrer, n'arrivent pas. Il semble que ce transfert n'ait d'autre but que de rendre malades les bien portants et de tuer les malades. D'ailleurs, il se dit que certains des convois qui nous ont précédés de l'hôpital pour aller au camp principal ont en fait été gazés par les nazis. Et c'est sans doute un miracle que le nôtre n'ait pas eu le même destin. 5 jours plus tard, alors que la plupart des gardiens du camp semblent avoir fui, maigres, décharnés, souffrant du bras gauche et atteint d'une dysenterie aiguë, je suis finalement extrait du bloc 18 avec le docteur Chanel et d'autres pour retourner à l'hôpital du camp. Ô Seigneur, est-ce la fin pour moi? Si oui, donne-moi de m'abandonner entièrement à ta volonté. Ce bon Livinec, infirmier dévoué parmi les prisonniers, décide généreusement de revenir avec nous à l'hôpital afin de nous accompagner dans ces moments qui sont sans doute les derniers. Le jour de notre rapatriement, le 5 mai 1945, les Américains arrivent enfin au camp de Mauthausen. Dès le lendemain, Livinec peut me faire plusieurs injections de sérum glucosé ainsi que des piqûres de cardiasol pour remonter mon cœur qui baisse sans cesse. Chaque soir, comme un vrai père, il m'écrase des biscuits dans du café que je parviens à manger d'assez bon appétit et il me semble que je vais mieux. Mais les nuits, je souffre d'insomnie et les matins, je me trouve très déprimé, je dois l'avouer. Le 7 mai, un prêtre franciscain américain vient nous visiter et donne aux malades l'absolution générale. Mon ami le docteur Richard assiste à cette cérémonie émouvante et semble dire quelques mots sur moi à l'oreille du prêtre qui vient me parler quelques minutes et à qui je peux me confesser. Le voir à mon chevet et vivre ce sacrement en un tel moment m'émeut jusqu'aux larmes. Cette nuit-là, alors que je suis parvenu à prendre mes médicaments, à manger et à être gagné facilement par le sommeil, sans m'en douter, je m'endors paisiblement pour l'éternité. Le matin du 8 mai 1945, alors que Livinec s'apprêtait à lui prodiguer ses injections quotidiennes, le docteur Chanel constata la mort de l'abbé Jean Batiffol. Il venait d'avoir 38 ans. Il s'est éteint le matin même de la capitulation de l'armée allemande face aux Alliés, comme si son destin était intimement lié avec celui de la Seconde Guerre mondiale.
le docteur Pécho Baquet déclarera « Il nous quitte avec, dans son regard, cette flamme qui ne l'a jamais abandonné. Et c'est en pensant à Dieu et à la France qu'il est allé vers le ciel, d'où il nous dicte nos devoirs, à nous, ceux du Stalag 18A. » Selon ses témoins, il ne fut pas incinéré, mais enterré dans l'ancien terrain de football des SS, juste de l'autre côté des barbelés qui entouraient le camp et qui avaient été transformés en cimetière par les autorités américaines. En avril 1956, les corps de 25 déportés en furent exhumés et ramenés en France. Parmi eux, celui de l'abbé Jean Batifolle, qui fut inhumé le 14 juin 1956 au cimetière de l'Ouest de Boulogne-Billancourt. La Croix-Rouge a tenu à attester l'exceptionnel dévouement de l'abbé Jean Batifolle pour tous ses compagnons de souffrance, quelle que fût leur nationalité, belges, hollandais, anglais, russes comme français, et lui a décerné sa distinction la plus élevée, la médaille de la reconnaissance pour aide fraternelle aux prisonniers. Le 13 décembre 2025, il est proclamé bienheureux avec 49 compagnons lors d'une célébration à Notre-Dame de Paris. Parmi eux, des prêtres, des religieux, des séminaristes, mais aussi de nombreux laïcs, scouts et jossistes qui ont participé activement à cette résistance spirituelle. L'abbé Pierre Fernesol, qui le rencontra en 1938 alors que Jean Batifolle venait d'être ordonné prêtre et qui publia en 1951 sa biographie, écrira dans son dernier chapitre « De tout ce qui précède, des déclarations des témoins de la vie et de la mort de Jean Batifolle, de sa correspondance, il résulte avec la plus entière évidence que Jean Batifolle est mort de total épuisement au service de ses frères malheureux. Qu'il est mort victime volontaire et héroïque de sa charité chrétienne et sacerdotale. Et c'est parce que cette vie si pure et si haute, passionnée de vérité, dévorée par la divine charité, s'est consommée dans l'héroïque sacrifice qu'elle demeure d'une prodigieuse fécondité. Cette série de podcasts a été produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris. Elle a été écrite et interprétée par Fitzgerald Berton avec la voix additionnelle d'Étienne Dallaire, principalement à partir de l'ouvrage de Pierre Fernesol, Jean Batifolle, aux éditions Alsatia. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot. La musique a été composée, arrangée et enregistrée par Cyprien Truchot et Damien Morand.